Jacques Binger, quelle est la décision qui vous a le plus marqué? Je pourrais vous répondre classiquement et de manière évidente, mes enfants. Mais professionnellement, c'est certainement la dernière grande décision que Frédéric Torleton et moi avons prise, à savoir de racheter cette merveilleuse entreprise et cette merveilleuse marque qu'est Courrèges. Et quelle est la décision qui vous a paru la plus difficile à prendre? Je pense celle de venir ici sans Frédéric. Mais blague à part, en réalité, et grâce à vous, je ne l'avais pas vraiment réalisé, mais j'ai jamais eu de décision qui soit difficile à prendre, sincèrement. Parce que les décisions que j'ai prises à titre personnel ou qu'on a prises, puisqu'on travaille ensemble depuis 25 ans quand même, qu'on a prises tous les deux, elles étaient toujours évidentes, naturelles, et qu'on a toujours eu un principe, c'est de ne pas avoir de regrets. Et pour l'instant, je touche du bois, mais on n'a pas de regrets. Alors pour vous, c'est quoi une bonne décision? Une bonne décision, c'est celle qui s'impose d'évidence, c'est celle qui est naturelle. Et c'est en tout cas celle qui est prise d'un commun accord de manière assez facile avec Frédéric. En tout cas, une bonne décision professionnelle, pour nous, elle est une décision qui, sans se concerter, s'impose à nous deux de manière évidente. Sur le plan personnel, une bonne décision, on ne la connaît que, on n'en connaît que l'augure 10, 15, 20, 25 ans plus tard, voire jamais. Donc il n'y a jamais de bonne ou mauvaise décision personnelle. L'important, c'est finalement de s'apercevoir, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a peut-être des remords, mais jamais de regrets. Et quel est le trait de caractère qui vous aide dans vos prises de décision? Moi, je vais vous faire rire, mais sans faire de pirouette, la réalité, c'est que mon trait de caractère qui est devenu à tel point un élément de moi-même, c'est Frédéric, c'est mon associé. On dit souvent qu'on a un cerveau pour deux, bon, c'est un peu réducteur, mais c'est pas faux. Et en tout cas, dans notre vie de tous les jours, qui nous occupe quand même beaucoup, à savoir notre job, c'est lui qui m'importe le plus dans la manière de prendre une décision, y compris quand je suis tout seul. Quand je suis tout seul, je me dis, tiens, il le ferait comme ça, c'est même automatique. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, dans la vie de tous les jours, une bonne décision, c'est une décision qui passe par l'écoute, par l'empathie, par l'intelligence au sens compréhension de l'environnement, de votre environnement. Donc je pense qu'une bonne décision, c'est celle qui passe par une bonne écoute. Donc c'est peut-être ça l'élément de ma personnalité, peut-être une capacité d'écoute. Et de quelle grande décision auriez-vous aimé être à l'origine? Alors ça, c'est vraiment l'exercice de style. Moi, je pense que les grandes décisions sont souvent des décisions politiques. À part celle du chirurgien qui décide ou pas d'y aller face à l'obstacle, les décisions importantes, celles qu'on aurait tous aimé prendre ou être à même de pouvoir prendre, c'est des décisions politiques qui deviennent des décisions historiques. Alors, il y en a des tonnes, l'abolition de la peine de mort, l'avortement, toutes les décisions qui ont changé d'une manière ou d'une autre la société ou le monde. Alors, je pourrais vous en citer de très grandes ou de très petites, parce qu'il y a parfois des décisions qui paraissent dérisoires, mais qui changent elles aussi le monde. Qu'il s'agisse d'une décision de faire ou de ne pas faire en politique, ou qu'il s'agisse d'une décision d'agir ou de ne pas agir sur le plan militaire, par exemple. Donc, ouais, il y en a plein. Pour finir, dans quel petit plaisir puisez-vous l'énergie de décider? Alors, l'énergie de décider, bon, c'est ça que je vais remettre en cause. Parce que je pense que les décisions ne nécessitent aucune énergie. C'est avant la décision et après la décision qu'on a besoin d'énergie. Donc, l'énergie, on l'a dans le plaisir d'être ensemble avec Frédéric, on l'a dans le plaisir de faire ce qu'on fait, on l'a dans la capacité qu'on a à générer autour de soi, dans la vie privée, du bonheur, dans la vie professionnelle, de l'envie, de l'enthousiasme, des jobs. Bon. Mais alors, et quant au petit plaisir, j'en ai une tonne. Ça va de fumer un bon cigare avec des copains, aller à un match de foot, faire une partie de tennis ou prendre un bon bouquin, ou écouter du jazz, être avec mes enfants. Enfin, j'en ai pas mal des petits plaisirs, hélas.
Jacques Binger, définitivement Decision Maker, merci. Merci.